Reboot, renouvelé par l'esprit. Ça, c'est la troisième fois qu'on parle sur ces sujets-là. C'est la troisième fois qu'on aborde cette importance qu'il y a dans notre société aujourd'hui, ici en Suisse, à Genève, de faire un reboot, de recommencer un petit peu. Et on avait parlé un petit peu de pourquoi aujourd'hui on pourrait dire que notre société il a besoin d'un reboot. Et ça, c'était un petit peu notre première rencontre qu'on a eue, notre premier message. Et il parlait que dans notre ville, ici à Genève, mais aussi en Suisse, 30% des personnes, ils sont sous le stress. On avait dit aussi que 36%, ils disent des personnes aujourd'hui qu'ils sont isolés, qu'ils se sentent seuls malgré toute la hyperconnexion qui existe aujourd'hui. Troisièmement, on avait parlé d'une crise identitaire. On avait parlé que les plus jeunes, aujourd'hui, ils se sentent qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de ces points-là. Et le quatrième élément, on a vu que c'était le besoin d'authenticité. Ce qui est intéressant dans ces statistiques, c'est que ça concerne les personnes qui habitent ici. Ce n'est pas de l'autre côté du monde, mais 70%, 70% des personnes aujourd'hui, qu'ils sont entre 18, 20 ans et 35 ans, ils disent qu'ils sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'ils disent qu'est-ce qui va se passer avec ce monde-là. Mais la deuxième chose qui les inquiète le plus, c'est qu'ils se posent la question, qui suis-je? Qui suis-je finalement? Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de miroirs, on a tellement de retours, on a tellement de réseaux sociaux qu'ils me disent un petit peu ce que je devrais être, que finalement, ça représente une crise dans ma vie. Et là, préparez-vous parce que rappelez-vous que toute cette série-là, elle est construite par rapport à ce qui se passe ici dans la société. Vous voyez ces chiffres-là? 29%. 29% des jeunes aujourd'hui, après le Covid, ils sont déjà pensés au suicide. Et dans les statistiques ici en Suisse, des 10 jeunes entre 18 et 27 ans, 28 ans, ils sont déjà pensés, 3 parmi ces 10-là, à se suicider. Et ne me dites pas que ce n'est pas un truc qui devrait nous inquiéter en tant que société. C'est-à-dire qu'un jeune qui a la vie devant lui, qu'il a tout pour réussir, qu'il est dans un pays béni, qu'il n'est pas en guerre, qu'il a la possibilité d'étudier, de travailler, qu'il y a 3 parmi ces jeunes-là qui vont se faire tuer, qui aimeraient se suicider, ça devrait nous inquiéter, n'est-ce pas? Ça devrait nous interpeller parce que parmi ces jeunes-là, il pourrait être un des jeunes de mon église, un cousin, un petit frère, un collègue de travail, un voisin. Ça m'inquiète énormément. Vous savez pourquoi? Parce que parmi ces 29%, il y a 5 qui déclarent avoir des problèmes de dépression. Quelque chose qui s'installe en eux, une tristesse, un chagrin qu'ils ne peuvent pas l'expliquer. Oui, je sais, j'ai commencé un peu tristouné aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais ça, c'est les chiffres de notre société. Maintenant, tenez-vous prêts, parce que dans les enquêtes que les sociologues ils ont faites entre le Covid 2020 et aujourd'hui 2024, ils ont donné 3 raisons de pourquoi les jeunes adultes, ils ont autant de mal. Et parmi ces gens-là, il y a 40% parmi eux qui reconnaissent que les réseaux sociaux, quand ils sont trop longtemps connectés, c'est très, très mauvais pour leur santé mentale. Les enquêtes, ils nous montrent que parmi ces gens-là, la troisième raison de pourquoi les gens ils sont en dépression, vous savez c'est laquelle? Les réseaux. Et les amis, chez TikTok, chez Facebook, chez Instagram, chez YouTube, je ne sais pas Snapchat, désolé, mais je me suis, vous avez compris, Snapchat, vous avez compris. C'est le seul que je ne sais pas. Je me suis dit, non, Léo, t'es trop vieux, ça y est, c'est bon. Donc, j'utilise ces réseaux-là, mais je suis adulte. Il y a une maturité dans ma tête qui me fait prendre un petit peu de distance, de dire, OK, c'est la vie de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas forcément que c'est ce que je dois vivre dans ma vie. Le problème, c'est que quand ils sont jeunes, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps une comparaison. Les personnes qui ont fait les enquêtes, ils ont expliqué que comme le globe central, non, frontal. Vous savez de quoi je parle, non?
ce qu'il t'aide à prendre les décisions. Jusqu'à 25 ans, il n'est pas fini, il n'est pas mûr. Et donc, du coup, tu balances une photo sur Instagram, TikTok, Snap, chat, voilà, chat. Bon, c'est bon, pourquoi j'essaye? Alors, ce qui est cool, mais en réalité, il n'est pas cool, qu'ils vont poster la photo. Et ils vont regarder dans cette photo-là. Et ils vont dire, tin, cheese, Et j'ai rien contre ça. C'est cool, ça va, c'est pas le problème. Le problème, c'est les retours qu'ils vont avoir dans les likes. Le problème, que je n'ai pas assez de likes, ça va me dire, je suis nul. Je ne suis pas assez beau gosse. Et les amis, je vous promets, ma femme est le témoin, je n'ai pas besoin d'un réseau social pour me sentir beau gosse. Hein? Même avec 20-30 kilos de plus, je sais qui je suis, quoi. Amen, non? Parce que c'est en Jésus que je sais qui je suis, mais... Et la question, c'est maintenant, pourquoi cette crise identitaire? Pourquoi il arrive cela dans la société d'aujourd'hui? Je voudrais qu'on oublie un petit moment le côté spirituel. On ne parle pas de spiritualité maintenant. Il y a un sociologue que je trouve extraordinaire. Il a écrit un livre qui ça s'appelle « La fatigue d'être soi ». Vous avez compris, la fatigue d'être soi. C'est aujourd'hui le directeur des recherches d'un institut et il va expliquer quelque chose de très intéressant, de pourquoi aujourd'hui il y a autant de crises identitaires. S'il vous plaît, lisez-le avec moi, suivez-moi. Il dit, la disparition des repères traditionnels, comme ceux fournis par la religion ou la famille, a conduit à un fardeau personnel plus lourd, notamment en ce qui concerne la quête d'identité et de sens. L'individu moderne, désormais responsable de son propre bonheur et de sa réussite, se retrouve souvent confronté à des troubles comme la dépression et l'anxiété, liés à l'incertitude sur son rôle dans la société. Et les amis, je comprends très bien que je ne suis pas en train de parler ni de Dieu, ni de spiritualité, ni de la Bible, ni de Jésus-Christ. Mais un sociologue, aujourd'hui, il déclare ça. Le manque de repères comme la famille, comme la religion, ils nous ont amenés que tu es confronté à devoir faire face, à devoir te confronter et être le propre responsable de ton bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, la réussite, c'est ce qui va me permettre de dire si je suis dans les normes ou pas. Mais il n'y a rien de plus triste dans la vie que baser son bonheur sur la réussite. J'ai écouté quelqu'un cette semaine qui l'expliquait. Imaginons qu'on est 10 athlètes. On doit courir 100 mètres. Mais on ne part pas tous dans la même condition. Il y a un parmi ces 10 qui part 80 mètres plus derrière. Et quand il arrive à la fin, il arrive en 3e place. La question qu'on pourrait se poser, est-ce que cette personne-là, il a réussi ou pas? On pourrait se dire, ben non, il est arrivé en 3e place. Vous voyez comment la réussite, il peut nous tromper de pourquoi vraiment le bonheur, il devrait être dans notre vie ou pas. La réussite, ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui, il est devenu quelque chose de très basé sur soi-même. Je vous cite une dernière phrase de ce qu'il dit parce que c'est ce qu'il va nous introduire dans le sujet. Il dit, dans ce livre-là, La fatigue de soi, il dit, nous sommes passés d'une société disciplinaire, centrée sur l'obéissance à des règles, à une société de la performance, où l'individu doit sans cesse prouver sa valeur. La dépression surgit alors comme l'envers de cette quête de soi et de cette pression à être toujours performant. Je ne sais pas où, mais moi je trouve cette phrase-là tellement puissante. La performance. Combien de likes tu as eu? Combien de copines? Combien tu es capable de faire? Combien tu n'es pas capable? Est-ce que tu es le plus fort ou pas? Notre société, aujourd'hui, mes amis, à mon avis, et c'est ma conviction personnelle, et c'est pour ça que je suis ici debout, il a besoin plus que jamais de faire un reboot.
il a besoin d'être renouvelé par cette puissance qui vient d'ailleurs, par cet bonheur qui ne dépend pas de ma performance personnelle, mais quelque chose qui est extérieur à moi, qu'il vienne m'aider dans une réussite ici sur Terre. Alors, c'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui, c'est à son image. C'est le troisième. Donc, on avait parlé des désirs trompeurs. Ensuite, on a parlé de comment on a besoin du Saint-Esprit pour être renouvelé. Et là, maintenant, je voudrais parler à son image. Alors, pendant cette série-là, on a étudié l'Épître aux Éphésiens. En réalité, on a étudié que 3 versets de l'Épître aux Éphésiens. Mais je voudrais venir avec vous et le lire ensemble. Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. Le texte, il dit « Renoncez à votre conduite passée. Débarrassez-vous de l'être humain que vous étiez auparavant, car ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Laissez-vous renouveler par l'Esprit qui agit sur votre intelligence. Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui qui est inspiré par la vérité. » Aujourd'hui, je voudrais qu'on se concentre sur ces phrases-là. Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu. La semaine dernière, on a fait ce chemin-là. On a dit qu'il y a le vieil homme et qu'il y a le nouveau homme, le nouveau être humain. Et ce changement-là, on a dit qu'on peut le faire à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est cette puissance qui vient d'ailleurs, qui vient m'aider à faire une métamorphose à l'intérieur de moi. Depuis l'intérieur, depuis mon intelligence. On avait parlé de l'importance de renouveler notre intelligence, de ne pas rester toujours le même. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on se pose cette question-là. Qui suis-je? Qui suis-je? Parce que si la société aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de jeunes qui se posent la question, qui suis-je? Et que ça les pose des questions après très tristes, très négatives, qui vont l'amener aussi à la dépression. Je me dis, est-ce qu'on est tous au clair par rapport à qui suis-je? Est-ce que j'ai besoin de le retour de quelqu'un pour me sentir que je suis celui que je suis? C'est ça la véritable question. Alors, permettez-moi de vous lire encore l'apôtre Paul, ce qu'il va dire. Paul, il écrivait aux Romains à ce moment, il dit « Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et qui vous remplit encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu. » Oui, là, ça méritait un bel amen. Mais... et qui vous permet de crier « Abba, Père !» L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, permettez-moi de l'expliquer de cette manière, ou comment je le comprends dans ce texte-là. Aujourd'hui, je peux être en crise identitaire. Je me demande qui suis-je, est-ce que je suis à ma bonne place, est-ce que je suis vraiment ce qu'on me dit que je suis? Mais il y a des moments dans notre vie que l'Esprit doit venir nous parler et témoigner à notre esprit et nous convaincre depuis le plus profond de notre être que nous sommes enfants de Dieu. Jusqu'à là, vous m'avez suivi. Et si je vous dis que c'est là le grand problème de notre société aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la société, il a beaucoup de mal à croire qu'on est vraiment des enfants de Dieu. Je me permets de vous raconter quelque chose que ça m'a beaucoup interpellé. Il y a notre Seigneur Jésus-Christ qui, dans un moment, il s'est fait baptiser. Quand il s'est fait baptiser, la Bible il dit qu'il y a une voix dans le ciel qui dit « Voici mon Fils, bien-aimé, en qui je prends plaisir. » N'est-ce pas? Voici mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. Il se baptise, il a le Saint-Esprit qui descend sur lui, et le Saint-Esprit, la Bible précise qu'il l'amène où? Au désert. Et là, dans le désert, il va se retrouver avec l'adversaire, avec cet être méchant, cet être qu'il souhaite le malheur de l'humanité. Et si vous vous rappelez, si un jour vous avez entendu parler de cette histoire-là dans la tentation, on pense que la tentation, il était converti le pain
les pierres en pain, converti au monte ici et chez toi et il va envoyer ses anges. On pense que la tentation, il est celle-ci. Mais en réalité, c'est 100% faux. Parce que le texte, il nous dit, écoutez bien, Jésus, il est là et le Satan, l'adversaire, il vient lui dire, hey, écoute-moi bien. Vraiment, tu penses que tu es, que tu dis être? Est-ce que tu es sûr que la voix qu'il a dit, voici mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment toi? Est-ce que tu es vraiment le fils de Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Et il va lui dire, si tu es le fils de Dieu, convertis la pierre en pain. Je ne sais pas si ça fait écho dans votre vie, mais pour moi, c'est tellement évident que l'ennemi, il vient te confronter avec qui tu es. Il vient te remettre en question sans arrêt. En tant que père, en tant que travailleur, en tant que frère, en tant que sœur, en tant que fils, il te remet en question en te disant, vraiment, tu penses que tu es vraiment ce que tu dis que tu es? Moi, je pense que tu n'es pas ça. Hein? Et les amis, combien de fois je dois venir ici, par exemple, partager un message ou aller dans notre église, donner une parole d'encouragement et chantant à l'intérieur de moi, tu vois quelque chose qui me souffle. Mais Léo, à qui tu vas aller prêcher, mec? Tu n'es pas digne. Vraiment, tu te penses que tu es capable de venir parler devant les autres, parler de Dieu? J'ai appris quelque chose, que dans ces moments-là, j'ai dit, oui, je ne suis pas digne, mais je sais qui est mon papa. Je sais que mon papa, il est Dieu. Et je sais qu'il m'a adopté. Et dans cette adoption-là, aujourd'hui, je peux me présenter devant vous. C'est par ses mérites, au nom de Jésus-Christ, que je peux être là. Donc, je comprends quelle est mon identité grâce à cela. Le texte, il dit, revêtez-vous de l'être nouveau, créé à ressemblance de Dieu. Cette notion de se revêtir, ça me touche énormément. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens sincères, et je ne les critique pas, qu'ils disent tout l'Ancien Testament, il faut le mettre à la poubelle, il y a la Nouvelle Alliance, et ça suffit. Sauf que dans l'Ancienne Alliance, il y a des histoires qui sont une merveille. Il y a une histoire que ça parle d'être revêtu. Il y a une histoire d'un prophète, d'un petit prophète qui s'appelle Zacharie, qui est juste extraordinaire. Le prophète, il va avoir une vision. Et dans cette vision-là, il voit un homme de Dieu, un grand prêtre, qui s'appelait Josué. Et cet grand prêtre, il vient pour célébrer quelque chose. Et la parole, il nous dit qu'il était sale. Et que l'adversaire, cet être méchant, il vient lui dire, tu n'es pas digne d'être là. Regarde comment tu es sale. Tu ne mérites pas ce que tu as parce que tu es sale, parce que tu n'es pas digne. Et là, c'est impressionnant. Parce que la Bible, il nous dit qu'il apparaît l'ange de l'Éternel. Je ne vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, mais l'ange de l'Éternel, pour moi, sans aucun doute, c'est Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Parce qu'il n'est pas un ange, mais il est un messager. Je viens de compliquer la prédication avec ce que je viens de dire, je me rends compte maintenant. Mais ça y est, je le fais. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que Jésus-Christ, il va rabrouer Satan et il le dit arrière. Et c'est l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, qui va dire, ok, il est sale, oui, il est sale, mais je vais le revêtir. Je vais le couvrir de nouveaux vêtements. Et ça, je trouve extraordinaire, les amis. C'est-à-dire, ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit qui vient nous revêtir. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est Jésus-Christ comme un acte de grâce et de miséricorde qu'il vient nous couvrir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ce n'est pas moi que je dois me préparer pour aller à ces festins, à la rencontre de Dieu, mais c'est Dieu qui me revêtit lui-même. Et ça, je trouve extraordinaire. Vous savez pourquoi, mes amis? Parce que quand nous faisons un reboot dans notre vie, ça ne dépend pas de ce que j'ai fait, ça dépend de ce que lui, il a fait pour moi. Et c'est ça la grande différence. C'est pour ça que le Seigneur, il nous encourage à pouvoir vivre cet renouvellement. Pas un jour et à tout jamais. Mais la semaine dernière, on a parlé jour après jour. J'ai besoin de ce renouveau dans ma vie. Si on n'a pas besoin de ce renouveau dans notre vie,
pourquoi la société il va si mal que ça? Pourquoi il y a autant de gens déprimés? Pourquoi il y a autant de jeunes en crise identitaire? Pourquoi il y a autant de divorces? Qui se marie dans ce monde pour divorcer quelques années plus tard? La crise identitaire dans notre vie, elle peut être quelque chose de très grave. Et je suis convaincu que c'est lui qui vient nous convaincre de qui nous sommes, c'est le Seigneur. Je voudrais vous partager une petite histoire, un témoignage perso. Chacun ses complexes, donc ne me jugez pas, ok? Et si vous parlez, non, Léo, c'est mes complexes à moi, vous me laissez tranquille. Il y a quelques années, quand j'ai décidé d'être pasteur, avec mon épouse, on voulait aller à la ville de Sagunto. On voulait faire la théologie là-bas. Et les amis, tout ça s'est mal passé. Tout ça s'est mal passé pour aller à Sagunto. Donc je me retrouve à Collonges, là où je ne voulais pas être parce qu'il avait le français. Et qui a inventé cette langue-là? Non. Et donc, je débarque à Collonges, je suis en première année, et je voyais que mon accent, il était assez fort quand même. Vous ne l'entendez pas aujourd'hui, mais il était fort cet accent-là. Et j'étais très complexé, les amis, mais très complexé par l'accent. Et cet accent-là, il m'empêchait d'avancer. Et je me rappelle être à la fin de la première année, et la secrétaire à l'époque, il dit, j'invite à tous les étudiants qui viennent des Fédés Nord, et je venais des Fédés Nord parce que l'église hispanique dans laquelle j'étais membre, il était en Fédés Nord, à venir à une rencontre avec le président. Et donc moi, et vraiment, j'arrive tout humble, il avait tous les autres étudiants, et j'arrive, et le président, je ne vais pas dire qui il était, ça c'est entre le Seigneur et moi, et tous ceux qui étaient là. Direct, je rentre, il me dit, t'es qui toi? Même pas bonsoir, même pas salut, comment tu t'appelles, d'où tu nous viens, rien. T'es qui toi? Et moi, tout timide, j'ai dit, bah moi je suis Léo, Oui, mais qui t'a invité à venir ici? Et j'ai dit, écoute, j'ai reçu un message de la secrétaire et j'essaie d'expliquer. Il me dit, écoute, moi je ne sais pas pourquoi tu es là, mais nous on n'a pas de travail pour toi. Hein. Mais direct, comme ça, devant tout le monde. Et les amis, j'ai rentré chez moi et je me suis dit, mercredi. À l'occasion, c'était mardi, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle bêtise! Comment j'ai pu venir ici? Je savais que je ne devais pas venir ici. Et là, comme par hasard, ma femme elle était au travail, elle travaillait la nuit, et j'étais seule dans cette petite chambre dans le parc, et je commence à pleurer. Oh là là, je me rappelle et j'ai envie de pleurer à nouveau. J'étais détruit, quoi. J'entendais que des mauvaises choses. Mais Léo, comment tu vas venir ici? Mais qui va t'embaucher avec l'accent que tu as? Mais comment tu pourras travailler si tu ne sais même pas parler le français? Mais comment tu vas faire pour réussir tous tes examens? J'étais rempli de craintes, de peur. J'étais dans une crise identitaire. Je me suis dit, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Et là, les amis, soit vous croyez pas, mais je m'en fiche là. Maintenant, c'est ce que j'ai vécu. Je me suis mis à genoux à côté de le lit. Et quand je me suis mis à genoux, je me suis mis à prier Dieu. Et je me plains à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, comment c'est possible? Pourquoi tu m'as amené ici? Pourquoi tu as ouvert les portes là? Je ne comprends pas. J'étais en train de me plaindre. Et tu sais, quand tu pleures depuis l'intérieur, mais que ça te déchire, tu sais, c'est pas cette larme, c'est tes pleurs qui viennent de l'intérieur. Et je te promets, mon ami, qu'à ce moment-là, j'entends quelqu'un qui me dit dans ma tête, Léo, stop. Oui, mais stop. Ma grâce te suffit.
Parce que dans ta faiblesse, il s'accomplit ma puissance. Et les amis, je vous promets, et le Seigneur, il est mon témoin, qu'à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer, mais de joie. Et je lui ai dit, Seigneur, loué sois-tu, parce que je comprends qui je suis grâce à toi. Vous voyez comment je parle bien français aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais le Seigneur il m'a montré que cela n'était pas un empêchement pour pouvoir le servir, pour pouvoir être qui je suis. Et je ne dis pas que je n'essaye pas de faire des efforts dans le français. Mais le Seigneur, il m'a parlé. Et je pense qu'il peut nous parler à chacun de nous. Cette société, il a besoin que le Seigneur, il vienne les parler dans leur cœur, dans leur intimité, et les dire qui ils sont grâce à lui. Je sais qui je suis grâce à notre Seigneur Jésus-Christ.